Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, nous allons parler de cette école de pêche qui a été récemment créée. Elle découle donc de l'association AAPPMA, qui veut dire, Qui veut dire Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Il y a une évolution, ce qu'on appelle société de pêche de manière traditionnelle, et qu'on continue à appeler, les gens continuent à l'appeler comme ça. Cette société s'est transformée avec une nouvelle dénomination, donc AAPPMA, avec de nouvelles missions, et notamment l'environnement et l'éducation des populations. alors Jean-Pierre, on va rappeler quand même que Pierre-Paul y en est le président depuis plusieurs années. Oui, Ça a été repris presque de père en fils, hein. tout à fait. Alors, on va parler donc de cette création, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un rappel des objectifs, des missions de la PPMA? Alors, la PPMA de Balagne a un territoire qui est immense, ça, il faut bien le Il comprendre, s'étale d'où à où? de Pietralba à Galérien. C'est un territoire immense qui comprend des cours d'eau très intéressants, qui comprend l'Ostricone, le Regino, le Fango, la Figarella, et puis un dernier qui est un ruisseau. Enfin, ensuite, il y a beaucoup de petits ruisseaux qui viennent se jeter dans ces cours d'eau majeurs et qui sont d'une richesse extrême. Alors, qu'est-ce que finalement l'association propose? Elle travaille beaucoup avec les scolaires. Qu'est-ce que vous proposez tout au long de l'année? Alors, tout au long de l'année, il y a d'abord la gestion. On est toujours sur la PPMA et ses missions. Il y a une Mhm. gestion qui est énorme puisque c'est aujourd'hui, elle a à charge tous ces cours d'eau et la protection des milieux aquatiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une veille régulière qui doit être faite sur les cours d'eau. Et vu que le territoire est immense, c'est difficile. Plus, si l'on rajoute Codol, qui fait partie aussi de la PPMA, qui est aussi une autre gestion, les tâches sont très complexes et très compliquées. Voilà. Un travail toute l'année finalement. On essaye, mais c'est assez difficile. Enfin, c'est surtout pendant la période d'ouverture de la truite, donc qui va de mars au 18-20 septembre, par là, la fermeture. Donc on travaille en gros 6 mois sur l'année, sur la gestion, sur les cartes de pêche, la surveillance aussi. Il y a des gardes de pêche qui sont fédéraux. Et la PPMA va bientôt avoir 2 gardes-pêche locaux, Qui donc auront quoi comme mission? qui auront commission d'aller surveiller les pêcheurs. Oui. Est-ce qu'il y aura aussi la mission où ça n'entre pas du tout en jeu, de la vérification de l'eau aussi, par exemple? Tout à fait. D'ailleurs, nous allons, en allant à la pêche hein, ou pas, mais nous allons régulièrement surveiller ces cours d'eau, notamment cette période malheureusement d'une grande sécheresse. Nous allons vérifier sur place, nous remontons les ruisseaux, les cours d'eau, pour voir un petit peu j'ai envie de dire, le niveau et les problèmes que cela peut engendrer. Est-ce que le pêcheur, on va dire vraiment aguerri, peut se rendre compte dès qu'il va pêcher qu'il y a un souci avec l'eau? Alors ça peut arriver, les pêcheurs peuvent nous alerter par exemple, enfin alerter l'association, par exemple s'il y a un souci, je sais pas moi, des déchets, parce que ça aussi c'est un problème. Alors les Bien déchets ce sûr. ne sont pas forcément des déchets volontaires, mais lorsqu'il y a des crues, tout est charrié, Parce que l'eau peut ça peut, ouais, embarquer des avec elle. encombrements de troncs d'arbres ou autres. Effectivement, les pêcheurs d'ailleurs, c'est souhaitable qu'ils nous contactent quoi, pour signaler toute difficulté. Qu'est-ce que ça peut engendrer finalement un tronc d'arbre sur un ruisseau? Il y en a eu beaucoup cette année, notamment plus dans les montagnes, un blocage des écoulements normaux de la rivière. Ça fait un barrage en quelque Et ça sorte. peut arriver à faire un barrage et compromettre, notamment au niveau des crues. Oui. S'il y a barrage, l'eau va sur les côtés et on peut assister à des crues qui n'auraient pas lieu si l'écoulement était réalisable. Le fait que l'eau déborde et qu'elle retombe dans le lit de la rivière peut engendrer des dégâts au niveau de la propreté de l'eau. Ça peut avoir des Oui, incidences. puisque si là nous sommes montés donc plus haut hein, dans les montagnes, et nous avons vu vraiment une grosse différence entre l'année dernière et cette année du fait des grandes crues qu'il y a eu. Il y a eu 3 ou 4 grandes crues successives quasiment, enfin sur l'espace d'une année on va dire, et ça a fait un véritable carnage, et notamment des poissons à Quelle certains endroits. constatation vous en avez fait? La constatation aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci au niveau des truites qui ont été embarquées par
par les crues. Bon, et c'est un peu la grosse question aujourd'hui, le gros souci, mais notamment sur la plaine orientale. Est-ce qu'il faut réintroduire? Ah, alors là, c'est une grande question, Ah, d'accord. et je n'irai pas là-dedans, parce que ça ne dépend pas de nous, Bien sûr, ça dépend des décisions de la Fédération de bien Corse. sûr. Alors il y a un gros travail de fait, une grosse réflexion qui est faite là-dessus, ça je peux vous le dire, mais ensuite sur les mesures réelles, alors lâcher, juste en 2 mots, une petite parenthèse, mais pas Bien plus, sûr. les lâchers, l'alvinage, tout ça, ça a eu lieu déjà. Et aujourd'hui, la grosse question, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, entre autres. Pourquoi Mais une discorde de ce genre? parce qu'il y a, alors si on remonte un peu dans le temps, une dizaine, quinzaine d'années en arrière, et aujourd'hui c'est évidemment toujours d'actualité, il y a une volonté de protéger la truite macrostigma qui est identitaire en Corse et qui, au fur et à mesure des croisements, La race, on va dire, l'espèce va disparaître? voilà. Et donc, il y a eu un programme, notamment, c'est le programme européen LIFE dans les années 2005-2007, où il y a eu un gros travail sur la Corse, de fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a la volonté de cette protection de notre truite identitaire. Je dis bien notre truite, elle est là, elle est ici, elle est chez nous. Et le problème des croisements qu'il y a eu avec notamment la truite de Méditerranée et la truite atlantique, qui ont été lâchées ici, et qui, évidemment, au fur et à mesure, ont fait des Peut-être qu'au croisements. fil des années, elle n'existerait plus finalement s'il y avait trop de... Peut-être. Déjà, pour en trouver aujourd'hui, dans nos bassins en bas, il n'y en a pas. Hein. C'est en haute montagne. Mais il y en a. À la source, on va dire. Ouais, sur les têtes de bassin. Il faut aller la chercher là-haut. Bon, moi, ne la prenez pas, ne la pêchez pas, laissez-la tranquille. À mon avis, elle va se refaire. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je dirais, qui est novice dans la pêche, comment il va la distinguer? Quelle particularité elle a, la truite de... Alors, en gros, parce qu'il y a plein de critères, de paramètres, et même si on en voit une, dire qu'on est certain, chez certains, hormis de quelques grands connaisseurs que nous avons, hein, c'est pas si facile que ça. Mais en gros, elle n'a pas de point rouge, elle a des taches orangées. Autour de chaque tache orangée, il y a un cercle blanc. Il n'y a pas de tête de mort dessus. Non. Non. Elle a, alors, la tache noire sur les opercules, ça j'ai mis un doute parce que beaucoup d'autres truites les ont aussi, donc pour moi c'est pas un critère. Mais on retrouve ces taches sur les nageoires aussi. Et puis après, bon, la robe des truites change, même pour une même espèce, elle change par rapport au milieu. Si elle a un milieu foncé, elle va être noire de chez noire. Si elle a un milieu clair, elle va être très claire. Pourtant, ce sera la même espèce. Ah, Vrai, ça peut changer finalement. Sur un même parcours, oui. Vous allez prendre des truites de la même espèce, mais complètement différentes. Mais c'est dû finalement à ce qu'elle va retrouver comme alimentation. Pour se Alors, nourrir. ça peut être au niveau de la chair, quand on Oui. dit j'ai pris une truite saumonée, c'est sa nourriture qui fait que la chair est couleur saumon. Ah, par des petites crevettes ou d'autres nourritures. Autrement, au niveau de la robe, elle va prendre la couleur de son environnement. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à voir, qu'elles sont malignes, Ah, mais c'est et qu'elles sûr. se défendent très bien. C'est sûr. Donc Jean-Pierre, avant d'en arriver à l'école, qu'est-ce que vous proposez pour les enfants dans l'association? Alors, le grand événement de l'année de l'association, c'est évidemment la fête de la pêche et de l'eau. C'est-à-dire de fête de la pêche, c'est rajouté aussi la fête de l'eau. On fait la distinction ou la pêche, ça reste très restrictif, en fait, dans sûr. l'esprit des non-pêcheurs, des gens du public. L'eau, ça veut dire l'environnement, la protection des milieux aquatiques, et ça rejoint les missions justement de la EPPMA. Et vous faites des ateliers aussi avec les enfants? Il y a, nous installons un grand filet, un grand bassin, on va dire, où là, on met des truites dedans. Et ensuite, il y a toute une série d'ateliers qui sont des ateliers pédagogiques sur l'environnement, sur des films qui ont été tournés dans nos rivières en sous-marin, avec des intervenants qui sont des intervenants de l'ONEMA, voilà, ils sont l'université, des spécialistes, des connaisseurs, des gens qui ont énormément de choses à raconter. Le tri aussi, on est sur le tri des déchets, qui rentre aussi la propreté au niveau du pêcheur au bord de l'eau, ses responsabilités. Bon, enfin, voilà, il y a tout un tas d'ateliers. L'enfant est demandeur, pose beaucoup de questions.
c'est impressionnant. Oui, C'est pour ça que l'école de pêche, en fait, est sortie on en reparlera sûrement, mais on va y arriver. voilà, de la fête de la pêche. Et l'école de pêche est née grâce à ça, j'ai envie de dire. Et est-ce que vous envisagez, parce qu'on parle beaucoup d'enfants, notamment pour les ateliers, est-ce que vous envisagez des ateliers, mais pour les adultes, dans l'association? Alors, tout est ouvert. C'est-à-dire, nous, on démarre à partir, on va dire, sur l'âge de 10 ans. Voilà. Sans mettre une barrière fixe, 10 ans, c'est pour être 9 ans, mais on commence où les enfants sont déjà autonomes. En gros, ça correspond aux classes les CM1, CM2, dans ces eaux-là. Ensuite, il y a les adolescents, et ensuite, évidemment, pourquoi pas les adultes. Alors, c'est des choses qui vont être pas si différentes que ça, puisque de toute façon, j'ai déjà eu des demandes pour des personnes adultes, donc non pêcheurs du tout, qui seraient intéressées pour participer ou pour venir. La démarche est la même, de toute façon. Donc oui. Alors, donc, c'est une bonne... Alors, Jean-Pierre, on en arrive à cette école de pêche. Donc, tout d'abord, quel est votre rôle? Alors, si vous voulez, la mission elle est collégiale. D'abord, l'école de pêche est née d'une rencontre, une rencontre de passionnés. Il faut l'être aussi, je pense, Ah oui, tout à fait. pour être intégré dans une association, notamment comme une association de pêche. Donc moi j'ai découvert la fête de la pêche, j'ai découvert l'association, et puis c'est ma rencontre avec Claude Piane, qui est vice-président, les discussions que l'on a eues, notre passion pour la pêche et l'environnement, parce que chaque fois que je vais parler pêche, il y aura le mot environnement derrière. C'est pas à pêcher pour pêcher. Et de là, on a discuté, et cette fête de la pêche qui a fêté sa 16e édition cette année, avec une réussite monumentale, une régularité, c'est un exemple, cette fête. Et on a dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, vu l'engouement des enfants sur cette journée spécifique, et si on montait quelque chose? Bon, Claude Piane avait l'idée déjà dans la tête de ça, et puis notre rencontre. Pierre, évidemment, cheville ouvrière de l'association, il y a eu l'adhésion, et puis le projet s'est structuré à partir du mois de janvier. Et vous êtes combien finalement dans l'association? Alors l'association, on est le bureau, les membres, ça représente quand même, je sais pas, 15, 20 personnes, mais au niveau de la création de l'école de pêche, en fait, on a monté à 3 pour l'instant. Par contre, il faut mettre en valeur tous les bénévoles qui ne sont pas forcément dans l'association et qui sont là. C'est important, les bénévoles. Et je leur tire un grand coup de chapeau, là, un grand remerciement, parce que ils sont là pour la fête de la pêche, qui représente quand même un travail monumental, c'est-à-dire on commence le mardi à installer pour finir le dimanche soir tard à tout. Après, il faut tout ranger. Oui, ça c'est le moins marrant. Ah oui, ça c'est sûr. et tout ranger. Donc merci aussi à tous ces bénévoles qui sont là pour nous et qui seront là pour l'école de pêche aussi. Et vous, alors, vous aurez un rôle particulier dans l'école de pêche? Alors, moi, je suis référent de l'école de pêche, c'est-à-dire je me suis occupé de tout le montage. Alors, le montage, ça veut dire montage administratif, création d'un site web, création d'un logo qui fait fureur, création de documents, les projets, tous les objectifs que l'on va avoir, voilà, tout ce montage-là pour être fin prêt, les demandes d'adhésion, les inscriptions, voilà, enfin, tout ce travail-là. Et ensuite, évidemment, j'encadrerai les enfants qui viendront à l'école de pêche, soit à Codol en statique, soit pour les adolescents, on verra aller dans des rivières ou bien sûr au niveau sécurité. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Où va se dérouler l'école de pêche? Mais tout d'abord, à quelle tranche d'âge s'adresse-t-elle, cette école de pêche? Donc, à partir de 10 ans, 9, 10, 11 ans, et ensuite, il n'y a pas d'âge. Ah, c'est pas 7 à 77 ans. Non, 10 ans donc. Ouais, 7 pas encore. Mais il y aura des choses derrière. Mais pour l'instant, on démarre de cette manière. Et ensuite, on pourra descendre en âge, pourquoi pas, hein, en familiarisation. Est-ce que donc, je pense que vous avez déjà répondu à ma question, mais est-ce que cette école de pêche finalement était une nécessité pour vous? Absolument. Alors, ce n'est pas l'école de pêche, c'est pas du tout un caprice d'une association de membres qui ont dit tiens, on va se faire une école de pêche. On n'en a pas forcément besoin. Mais là, oui, c'est vital.
pour la raison suivante, c'est-à-dire que notre environnement local est très important. Les enfants qui viennent à l'école de pêche sont motivés et intéressés, pas à l'école de pêche, pardon, à la fête de la pêche, sont motivés comme c'est pas possible. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent apprendre, ils demandent. C'est ce qui nous a poussé à dire, bon, allez, il faut faire quelque chose. Et tout ce patrimoine local, c'est un peu notre devoir à nous de le transmettre. Le patrimoine, c'est toujours transmis, notamment de façon orale. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de transmettre. Et pour nous, c'est très important, d'où après le travail avec les scolaires ou autres, pour montrer aux enfants, alors là spécifiquement aux enfants, de mieux connaître leur environnement, les ruisseaux, la nature, la protection, la faune, la flore, voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose. La pêche, ce n'est pas que le côté technique, l'école de pêche, il y a aussi tout ce côté apprentissage de l'environnement. Est-ce que, Jean-Pierre, c'est un moyen aussi d'apprendre à responsabiliser l'enfant par le fait de ce qu'il va apprendre, mais aussi en apprenant l'environnement, l'écologie, le tri? Ah, tout à fait. Il y aura la partie, l'école de pêche, il y aura la partie technique spécifique, c'est-à-dire la canne, le matériel, comment pêcher, etc., etc., ok. Et ensuite, toute la partie réglementation, responsabilisation du pêcheur. Oui, ce n'est pas que tenir une canne à pêche. Ah, pas du tout. Ah, non. Ça va être, la canne à pêche, c'est l'outil Oui. pour aller vers Mais il beaucoup y a d'autres tout ce choses. qui en découle aussi. Tout. La connaissance du poisson, la connaissance donc de la réglementation, de la sécurité. Quand je vais me promener en rivière, je fais pas n'importe quoi. Le maquis pardonne pas. Ça, il faut le savoir quand on est dans les montagnes. Et puis, donc, arriver à faire en sorte que ces enfants ou adolescents qui ne connaissent pas la pêche aujourd'hui soient complètement autonomes. C'est d'ailleurs le symbole de notre logo. Hein, On va le montrer tout à l'heure à la caméra. Et donc que cet enfant soit vraiment autonome et responsable. Aussi bien dans son rôle de pêcheur, de respect des poissons, de la taille, du nombre de... Ça, c'est important aussi, la taille. Donc, il y a des normes, on ne peut pas prendre n'importe quel poisson. Donc, vous allez faire comme on voit dans les reportages, vous avez votre... on a chacun sa petite astuce. Ce pied à coulisses, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le maître. Hein. Oui. Et donc, il doit y avoir une telle mesure, sinon on remet à l'eau. Et on doit remettre à l'eau. On doit remettre à l'eau. Il faut remettre à l'eau d'ailleurs. Pour la truite en rivière, c'est 18 cm. Et en lac, c'est 23 cm. Pourquoi cette différence? Bon, je ne sais pas, parce qu'en lac, c'est une norme qui est plus importante. Enfin, je ne connais pas la raison précise de ça, mais dans tous les lacs, c'est pareil. Peut-être parce que l'eau est plus statique dans un lac. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Dans les lacs, la maille est toujours différente que dans les cours. Pour tout poisson. Notamment pour la truite. Et puis après, oui, les autres poissons de lac, pareil, les salmonidés, on va dire. Donc voilà, Écodole sera un lieu privilégié pour l'école de pêche. Donc voilà, l'enseignement se fera donc à Codole. Pratique à Codole dans un premier temps. Et vous donc, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous envisagiez éventuellement de vous déplacer plus en montagne si vous avez des ados. Et la question d'organiser les sorties sur le terrain, parce que nous allons avoir des interventions, enfin nous souhaitons faire des interventions, des partenariats avec des écoles et des classes, pas pour un projet ponctuel, mais sur un quelque projet chose qui serait pérennisé en fait. Sur l'année, avec tout cet apprentissage théorique sur l'environnement. Et puis le côté pratique, après, lorsque la pêche est ouverte, évidemment, côté pratique sur Codole, qui serait après la finalité, dire maintenant on va sur le terrain et on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris en classe ou ailleurs. Est-ce que Codole, on peut dire que c'est, on va dire, le plan d'eau idéal pour apprendre à pêcher? Nous, on a cette chance, la chance qu'on a, c'est d'avoir un lac qui s'appelle Codole. Ce lac était, alors là aussi, on va rentrer juste une petite parenthèse sans plus, mais il n'y a plus de truite dans Codole. Parce que des poissons qui n'existaient pas, qui n'étaient pas là encore, ont été introduits. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Mais cette introduction a fait en sorte que les truites ont disparu, les truites sauvages, hein, j'entends. Donc la population
de poissons de Codol aujourd'hui relèvent d'une population de deuxième catégorie. Or, Codol est en première catégorie. On est là aujourd'hui sur un non-sens, quelque part. Et d'ailleurs, nous avons demandé le déclassement de Codol en deuxième catégorie. Et c'est une affaire à suivre. Et ce serait idéal parce que nous pourrions pêcher toute l'année. Ah, d'accord. Voilà. Et l'école de pêche pourrait... Ah, ça serait bien et pour pour les finalement, pêcheurs. voilà, l'école vivrait beaucoup plus Oui, régulièrement, voilà, quoi. toute l'année. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que il y a, pour ceux qui veulent intégrer, donc les enfants qui veulent intégrer l'école, est-ce qu'il y a des conditions particulières où vous ne prendriez pas un enfant? Où tout le monde peut être accepté? Tout le monde peut être accepté avec bon, les mineurs, autorisation des parents, hein, bien sûr, mais Mhm. tout le monde peut être accepté. Et il y a d'ailleurs, bon, on ne peut pas tout faire en même temps, mais par la suite, une idée aussi, c'est d'élargir l'action de l'école de pêche au handicap. Ce Ça, que je voulais vous poser. Donc c'est bon, vous avez ça me répondu, tient, c'est alors ça bien, c'est quelque chose qui me c'est tient très à bien. cœur. Mais Il y ça, aurait l'accessibilité en plus pour arriver au bord de l'eau. tout est à faire. Parce que Oui, l'accès handi, ouais, il faut le travailler. oui. Oui, Mais parce que c'est particulier, voilà. et c'est voilà, c'est un Ça véritable serait bien, projet qui ne dépend pas bien sûr. que de nous, Et qui ne peut pas se faire en 5 minutes non c'est plus. vraiment, ayant beaucoup travaillé sur le handicap, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et là, ce serait la cerise sur le gâteau, quoi. L'idéal. Je lance un appel, Qui sera, j'espère, entendu. j'espère. Alors Jean-Pierre, qui va dispenser les cours? Alors, les cours, il y aura Claude, Piane, Pierre, Poli, moi. Il y aura après les passionnés. Il y a Damien aussi, Damien Piane. Et puis les bénévoles qui seront, alors je ne peux pas les nommer, les citer, mais je sais qu'ils seront là pour nous aider. Et puis une petite idée aussi, c'est que les parents des enfants qui viendront sont pour moi des éléments incontournables dans la prise en charge de l'enfant en tant que pêcheur, et son rôle et sa mission. Et eux aussi seront là pour nous aider, plutôt que d'attendre ou de regarder. Je pense que nous allons Mais les... sinon, les parents pourront venir, amener leurs enfants Ah et oui. venir les... vous avez une idée du nombre de temps que vous passerez, je dirais, quand l'enfant va venir pour apprendre à pêcher? Est-ce que ça va être une durée d'une heure, une durée d'une heure et demie? Ça nous... Vous n'avez pas... non, enfin, on a pour l'instant les interventions dans les classes ou ailleurs, c'est une chose. Oui, Après, sur le terrain, j'ai envie de dire, nous, on n'a pas de limite. oui. Alors, si je vous dis 1 heure, on va passer 3 heures. Mais Ouais, voilà, vous n'avez pas encore évalué le temps qu'il faudra. non, et puis je pense que Ce sera à quel rythme? alors ça, soit on organisera des stages aussi, c'est à mettre en place aussi, hein, ça se monte, soit quel rythme en fonction des personnes, des enfants inscrites, on pourra dire par exemple, tiens, si on prend un temps comme ça hein, au hasard, bah, allez, 2 heures tel jour ou tel jour, on se retrouve à Codol. Nous, on a la possibilité de prêter le matériel aussi. Donc la personne qui est non pêcheur vient sans aucun souci. Il suffira d'avoir une adhésion logique à l'association. Combien va coûter donc cette adhésion? Les enfants vont prendre une licence? Comment ça va se passer? C'est une adhésion. D'accord. Donc l'enfant devra avoir son adhésion. Alors le montant, c'est de l'ordre de 10 euros, hein, c'est tout. Hein. D'accord. Hein. On n'est pas là dans le système business. Après, il faudra qu'il ait sa carte de pêche, ça c'est incontournable, sinon il n'a pas le droit de pêcher. Alors pour les enfants, il y a des tarifs, c'est la fédération nationale hein, qui les fixe. Bon, je n'ai pas l'ordre d'idée, mais c'est vraiment pas cher. Il peut y avoir des cartes à la journée, ou des cartes enfants, des cartes moins de 12 ans, voilà, des cartes féminines aussi. Carte adulte temporaire, donc ça c'est pas. Là, il faudra que les gens que les personnes aient leur carte de pêche. Et puis l'assurance, bon, l'assurance perso de la personne en individuel accident, mais ça tout le monde l'a aujourd'hui. Et puis il y a l'assurance scolaire, donc elle peut venir en... Alors, nous, de toute façon, on a une couverture. Je viens de signer l'assurance ce matin, donc c'est tout récent, et on a une couverture, nous, pour tout le monde, illimitée, y compris le matériel. Donc voilà, ça le côté, on va dire, réglementation, c'est bouclé depuis ce matin, c'est fait. C'est une bonne chose alors. Oui. Alors donc Jean-Pierre, on va arriver donc au terme de cette émission. Est-ce que l'association la PPMA a d'autres objectifs, envisage
d'autres projets dans le futur? Déjà, l'école, c'est une belle chose. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à autre chose? Autre chose, c'est la surveillance, alors hors école de pêche, hors pêcheur, à proprement parler, puisque de toute façon, le pêcheur, on va dire, prend sa carte et va à la pêche, on ne le connaît pas forcément. Ça, ça fait partie du jeu, hein, c'est normal. Après, nous, notre objectif, c'est d'aller vraiment surveiller donc nos cours d'eau qui sont ici, aller faire des vidéos, donc toujours alors là, dans le cadre de l'école de pêche et pour nous aussi, c'est-à-dire aller faire des vidéos sur le terrain en remontant les cours d'eau jusqu'à la tête de bassin pour aller voir l'état des lieux, faire un état des lieux réel de tous les cours d'eau. Et ces films-là nous serviront de support pour les enfants dans la connaissance de son environnement, parce que bon, certains enfants, on le voit à la fête de la pêche, ne connaissent pas le ruisseau qui passe à côté de chez eux, certains enfants. C'est pas une critique, c'est un constat. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Donc on a ce gros projet, c'est-à-dire aller filmer tous les cours d'eau, voilà. Et puis il y a ensuite le projet, la grosse question de ces lâchers dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on fait des lâchers, pas de lâchers, etc. Ça, c'est en suspens et j'ai pas de réponse là-dessus aujourd'hui. Encore grosse question, grosse très réponse. Oui, très grosse question, oui. Alors, Jean-Pierre, on va montrer quand même à la caméra le logo donc de l'école de pêche, à celle-ci, pardon. Et ce qu'il faudrait dire quand même aux téléspectateurs, c'est celui qui est intéressé, où il va se renseigner. Alors, à qui? On va le dire tout de suite alors. Oui. Alors, on a d'abord notre site. Donc, pour accéder au site, il suffit de faire Corse école pêche Corse et vous arriverez directement sur notre site, qui est très bien classé d'ailleurs. Il est ouvert depuis pas longtemps, il est en tête des moteurs de recherche, avec beaucoup de visites, donc c'est intéressant. Donc le site, et puis autrement, à mon adresse mail, jpmariani2b@sfr.fr. Donc comme ça, les personnes qui sont intéressées pourront avoir tous les renseignements. Voilà, si leur enfant donc a envie de venir donc rejoindre l'école de pêche. Déjà, j'invite les personnes à aller sur le site. Il est déjà riche. Vous pourrez voir toutes les photos de la fête de la pêche, toutes les infos, tous les objectifs de l'école de pêche. Ce qui va inciter. Déjà, c'est le plaisir d'aller voir ce qui se passe, avec des photos aussi de nos cours d'eau, et puis qui explique un petit peu tout ce qui se fait dans cette AAPPMA de Balagne. De toute façon, Jean-Pierre, j'espère que s'il y a des nouveautés, vous reviendrez, ou le président, il y aura quelqu'un de l'association qui viendra nous donner donc des nouvelles dans la progression de l'association. Sans aucun problème, et je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci aussi Jean-Pierre, et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.